Bienvenue pour cette dernière vidéo du deuxième cours. Dans cette vidéo, je vais vous parler de série. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une série? Eh bien, au fond, c'est un type particulier de suite, construit à partir d'une autre suite. Alors, plus concrètement, étant donné une suite UK, eh bien, on appelle la série la somme de tous les termes de la suite UK. Et donc, ici, vous voyez l'avantage d'utiliser le symbole de sommation, car on peut écrire la série de façon très compacte, de la façon suivante. Et évidemment, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, eh bien, ce symbole de sommation, ça désigne simplement la somme de tous les éléments de la suite. Alors, à partir de la série, on peut construire une suite. Et cette suite, que j'appelle ici Sn, eh bien, elle est donnée par la formule où, au fond, on fait la somme des n premiers termes. Et donc cette suite est appelée la suite des sommes partielles de la série. Alors, vous remarquerez que j'ai utilisé les indices k pour la suite avec laquelle je fais la somme, et l'indice n, je l'ai gardé pour désigner la suite des sommes partielles. C'est arbitraire, c'est un choix que j'ai fait, et vous pourriez en faire un autre. Alors, une série n'étant rien d'autre qu'une suite, eh bien, les notions de convergence et de divergence se déduisent de ces mêmes notions pour les suites. En d'autres termes, la série des UK est convergente de limite L si la suite Sn, la suite des sommes partielles, tend vers L. Et de même, la série des UK est divergente si la suite Sn diverge. Alors, on ne désignera pas nécessairement toujours une limite L en particulier. Des fois, on s'intéressera simplement au caractère convergent d'une série. Et on note ça de la façon suivante, c'est-à-dire que la série des UK est strictement plus petite que l'infini, pour désigner le fait que la série converge sans nécessairement parler de sa limite, qui peut être connue ou inconnue. Comme on l'avait dit dans la première vidéo, déterminer la convergence ou la divergence d'une suite, c'est très compliqué. Ce sera tout autant compliqué pour une série, bien évidemment. Mais heureusement, on sera aidé, entre guillemets, par des théorèmes qui vont nous permettre de pouvoir quand même calculer des limites de série ou voir déterminer si certaines suites séries sont divergentes. Alors, peut-être une première remarque assez simple, c'est que la divergence ou la convergence d'une série n'est pas affectée par une modification ou une suppression d'un nombre fini de termes. Donc, plus précisément, si une série, disons la série des UK, est convergente, et que donc cette série part de k égale à 0 jusqu'à l'infini, eh bien, si on enlève le premier terme, ou les 56 premiers termes, ou même les 120 premiers termes, eh bien, ces trois nouvelles séries seront tout autant convergentes. Ça va un peu de soi. Alors, le premier théorème sur la convergence des séries, eh bien, c'est un théorème qui suit au fond des propriétés des limites de suite. Que nous dit ce théorème? Eh bien, il nous dit que si on connaît deux séries, la série des UK et la série des VK, dont on sait qu'elles sont convergentes, disons vers L1 pour la première et L2 pour la deuxième, eh bien alors on peut considérer d'autres types de séries issues de ces séries-là, c'est-à-dire la première par exemple ici, où on somme les termes des suites UK et VK, et ensuite on met ça en série. Eh bien cette nouvelle série converge aussi, et sa limite c'est simplement la somme de L1 et de L2. Même chose avec la soustraction. Et puis encore, on peut aussi simplement multiplier une des séries, disons la série des UK, par une constante, où là, vous voyez que j'ai simplement multiplié la suite des UK par une constante C. Et bien cette nouvelle série, elle aussi converge, et sa limite, c'est simplement C fois la limite de la série des UK. Alors, c'est peut-être bien utile, mais pour pouvoir appliquer ce théorème, attention, il faut connaître la convergence
des séries UK et VK. Autrement, on ne peut pas appliquer ce théorème. Le deuxième théorème, c'est un critère de divergence, et il est assez naturel quand on y pense bien. Alors, qu'est-ce que dit ce théorème? Eh bien, il dit que si la suite des UK ne tend pas vers 0, alors la série des UK diverge. Un des exemples assez clairs de ce théorème, c'est si on prend UK une suite constante non nulle, donc non égale à 0, eh bien alors la série va clairement diverger vers plus ou moins l'infini, plus l'infini si la constante est positive et moins l'infini si la constante est négative. Donc par exemple ici, la série de k égale à 0 jusqu'à l'infini de une demi, c'est-à-dire qu'on somme une demi une infinité de fois, eh bien ça donne plus l'infini, sans surprise. Un deuxième type de suite qui diverge, on l'a vu, c'est la suite UK égale à moins 1 puissance k. Donc c'est une suite qui alterne entre 1 et moins 1. Eh bien, cette suite n'a pas de limite, elle diverge. Et donc la série issue de cette suite divergera aussi et n'aura pas de limite. Le troisième théorème que j'ai envie de mentionner, c'est le théorème du critère de comparaison. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, si on a deux suites UK et VK qui, pour chaque terme, vérifient les inégalités suivantes, eh bien, alors on peut conclure deux choses. La première, c'est que si la série des VK converge, alors la série des UK converge aussi. Et deuxième point, si la série des UK diverge, alors la série des VK diverge aussi. Au fond, ce théorème, il peut se comprendre comme une extension du théorème du sandwich pour les suites. Alors, on a déjà vu trois théorèmes. Est-ce qu'on est capable de déterminer la limite d'une suite dans un cas concret à l'aide de ces théorèmes sans passer par la définition formelle de la limite? Alors, la réponse est oui, et on va le montrer. La série harmonique, donc la série des 1 sur k, pour k allant de 1 jusqu'à l'infini, est une série qui diverge. Et la limite, c'est plus l'infini. Alors ce résultat est important car il permet de montrer qu'il ne suffit pas que la limite des UK soit égale à 0 pour que la série des UK soit convergente. Alors la preuve de la divergence de la série harmonique est assez astucieuse et en fait elle utilise le critère de comparaison et le fait que la série des 1/2 de k égale à 1 jusqu'à l'infini diverge. Alors comment est-ce que ça marche? Eh bien en premier j'ai développé la série ici à la première ligne, puis j'ai regroupé certains termes ensemble. Alors ici j'ai regroupé un tiers et un quart, puis les 4 termes suivants, puis les 16 termes d'après, on ne le voit pas, mais c'est dans les 3 petits points, et ensuite je regrouperai les 64e termes d'après, etc. Pour la troisième ligne, je fais la manipulation suivante. Dans chacune des parenthèses, je remplace tous les termes sauf le dernier par le dernier terme. Donc je m'explique, dans la première parenthèse, je vais remplacer un tiers par un quart. Dans la deuxième parenthèse, je vais remplacer les 3 premiers termes par un huitième, etc. Et vous remarquerez que ça justifie cette inégalité que j'ai mis, puisque un tiers est plus grand que un quart, un cinquième est plus grand que un huitième, etc. Alors ce qu'il y a d'astucieux là-dedans, c'est ce qu'on voit dans la dernière ligne, c'est que la première parenthèse, si je fais la somme, eh bien j'ai 2 fois un quart, ça donne 2 quarts, eh bien ça c'est égal à une demi. La deuxième parenthèse, j'ai 4 fois un huitième, c'est aussi égal à une demi. Et si je continue ainsi, au fond, ce que j'ai écrit là, c'est une suite constante. Et en fait, vu qu'il y a des sommations entre ces termes, eh bien c'est une série constante, et la constante c'est une demi. Donc j'ai réussi à montrer que la série harmonique était plus grande que 1 plus la série constante égale à une demi. Et donc je sais que cette série diverge, ce qui implique par le critère de comparaison que la série harmonique diverge. Alors, on a réussi à montrer que la série des 1 sur k diverge.
qu'en est-il de la série des 1 sur k carré? Eh bien, ce problème est complexe. Au fond, si on veut déterminer la limite même, c'est très très compliqué. Ça porte même d'ailleurs un nom, c'est le problème de Bâle. Et Euler, un mathématicien suisse du XVIIIe siècle, a réussi à déterminer cette limite qui vaut pi carré sur 6, ce qui est assez surprenant, avouez-le. Je ne vais pas démontrer quelle est la limite de cette série. Par contre, on peut montrer que cette série converge, sans déterminer du coup cette limite qui est de pi carré sur 6. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, qu'est-ce que ça utilise? Eh bien, ça utilisera encore le critère de comparaison. Et j'ai ici, en rouge, dans l'encadré rouge, fait la preuve. Alors, comment fait-on? Eh bien, on va trouver ou créer une série accessoire dont on arrivera à démontrer la convergence, puis on arrivera à montrer qu'on peut utiliser le critère de comparaison pour arriver à nos fins. Alors, quelle est cette série? Eh bien, en fait, cette série, ce sera la série des 1 sur k fois k-1. Pourquoi? Eh bien, parce que pour tout k plus grand ou égal à 2, eh bien, on a clairement cette inégalité-là. 1 sur k carré est plus petit que 1 sur k fois k-1. Alors, du coup, cela implique que, par le critère de comparaison, si j'arrive à démontrer que la série de k égale à 2 jusqu'à l'infini de 1 sur k fois k-1 converge, eh bien alors la série de k égale à 2 jusqu'à l'infini de 1 sur k carré convergera aussi. Puis pour terminer la démonstration, je n'aurai qu'à ajouter le premier terme, c'est-à-dire 1, pour démontrer que cette série converge. Alors pourquoi est-ce que je commence à k égale à 2? Eh bien pour la simple et bonne raison que k-1 égale à 0 si k égale à 1, et donc je ne divise pas par 0 dans cette série-là. Alors, il suffit donc de montrer que cette série est convergente pour achever la démonstration. Alors allons-y. La première chose qu'on remarque, c'est que pour tout k plus grand ou égal à 2, eh bien on a l'égalité suivante. Alors ça a l'air de rien, mais quand on va considérer la suite des sommes partielles de cette série, eh bien ça va nous être très utile. Pourquoi? Eh bien, si je l'écris, Sn, donc le nème terme de la suite des sommes partielles de cette série, eh bien, c'est égal à ça. Et donc, si je développe, ce qu'on observe, eh bien, c'est qu'il y a des termes qui vont se télescoper. C'est une série télescopique, en fait. Ici, vous voyez que moins une demi, plus une demi, eh bien, ces deux termes vont s'annuler. En gros, on arrive au fait que Sn est égal à 1 moins 1 sur n. Et ça, eh bien, on arrive facilement à déterminer la limite de cette suite par le théorème sur les propriétés des limites de suite. C'est simplement ce calcul-là. Mais comme la limite de Sn correspond à la série, eh bien, j'ai déterminé la limite de cette série. Donc, non seulement j'ai déterminé que cette série converge, mais j'ai même déterminé sa limite qui est 1. Alors, ça ne me permet pas de déterminer la limite de la série des 1 sur k carré, car j'ai une inégalité stricte, mais pour le moins, j'arrive à déterminer la convergence grâce aux critères de comparaison. Alors, qu'en est-il de la série des 1 sur k au cube, par exemple? On pourrait aborder cette question avec un peu de crainte, vu la démonstration que j'ai faite pour la série des 1 sur k carré. Mais il se trouve que si on utilise le critère de comparaison et le fait qu'on sache maintenant que la série des 1 sur k carré converge, eh bien c'est très facile de démontrer que la série des 1 sur k au cube converge. Et pour ça, il suffit de remarquer que pour tout k plus grand ou égal à 1 sur k au cube est plus petit ou égal à 1 sur k carré. Une fois qu'on a remarqué ça, on peut utiliser le critère de comparaison pour conclure que la série des 1 sur k au cube est plus petite ou égale à la série des 1 sur k au carré, qui est convergente, et donc la série des 1 sur k au cube sera convergente elle aussi. Alors, la force du critère de comparaison, c'est que au fond, on peut utiliser le même argument, strictement le même argument, pour n'importe quelle autre puissance plus grande ou égale à 2. Donc, la série des 1 sur
k puissance alpha sera convergente pour n'importe quel alpha plus grand ou égal à 2, par le même argument que vous avez ci-dessus. Et comme on sait aussi que la série harmonique, donc la série des 1 sur k puissance 1, diverge, eh bien, pour tout alpha plus petit ou égal à 1, on aura que la série des 1 sur k puissance alpha diverge. Alors, on peut résumer ça dans un théorème. Donc, on est parvenu à montrer que la série des 1 sur k puissance alpha diverge si alpha est plus petit ou égal à 1, et converge si alpha est plus grand ou égal à 2. Alors, on pourrait naturellement se demander ce qui se passe quand alpha, la puissance, est entre 1 et 2. Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand alpha est égal à 1,5? Eh bien, je vous donne la réponse sous forme de théorème. Il se trouve que dès que alpha est plus grand que 1, donc en particulier dans cet intervalle 1, 2, eh bien la série des 1 sur k puissance alpha convergera. Et elle diverge que si alpha est plus petit ou égal à 1. Ces séries, les séries des 1 sur k puissance alpha, ça s'appelle des séries de Riemann. Alors je ne pourrais conclure cette vidéo sur les séries sans parler des séries géométriques. Alors qu'est-ce qu'est une série géométrique? Eh bien c'est simplement une série dont le terme général est R puissance k, où R est un nombre appartenant à R. Donc ici R s'appelle la raison, comme pour les suites géométriques. Alors le théorème de convergence ou divergence des séries géométriques est le suivant. Eh bien cela dépend en fait de la raison. Donc si la raison R est strictement plus petite que 1 en valeur absolue, alors la série converge. Et si elle est plus grande ou égale à 1, eh bien elle diverge. Et en fait, on a même un résultat plus précis. Lorsqu'elle converge, lorsque R est strictement plus petit que 1 en valeur absolue, eh bien on a la formule suivante. La série vaut 1 sur 1 moins R. Alors, en remarque, ici, vous voyez que une formule très utile, c'est celle de la suite des sommes partielles, qui vaut 1 moins R puissance n plus 1 divisé par 1 moins R. Alors cette formule nous permet déjà de démontrer assez facilement le résultat du dessus, d'une part. Et puis c'est une formule que vous risquez de retrouver dans d'autres cours, notamment des cours d'économie. Alors ça conclut la 3e vidéo et les vidéos pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.